C'était le tout début de l'année 1912. Un énorme morceau de glace s'était détaché d'un glacier dans le sud-ouest du Groenland. Cette glace était issue de chutes de neige survenues environ 100 000 ans avant l'événement. À cette époque, les mammouths erraient encore sur la planète. L'iceberg a commencé son voyage. Il était énorme, il faisait plus de 500 mètres de long et pesait environ 75 millions de tonnes. C'était un très paisible morceau de glace. Il voguait à l'écart des navires et des routes de transport les plus fréquentées. Celles-ci n'étaient pas bien nombreuses dans la région, c'est vrai. Et puis, il s'est mis à dériver un peu plus vers le sud. Notre iceberg a eu de la chance. En général, ces gros glaçons fondent bien avant d'atteindre ces latitudes. Sur les 15 à 30 000 icebergs qui dérivent loin des glaciers du Groenland, seulement 1% parviennent jusqu'à l'Atlantique. C'est pourquoi il est si étonnant qu'en avril 1912, notre iceberg voyageur se soit déjà éloigné de plus de 2400 km du cercle arctique. Même après avoir fondu pendant des mois, ce bloc de glace pesait encore un imposant 1,5 million de tonnes. C'est presque 2 fois plus lourd que le pont du Golden Gate. La partie supérieure de l'iceberg dominait la surface de l'océan sur plus de 30 mètres. Et pourtant, si tu l'avais remarqué à proximité de ton paquebot, il t'aurait paru inoffensif. Mais seulement à première vue, car seule une toute petite partie de notre iceberg était visible. Le plus gros d'un iceberg est toujours caché sous la surface. Normalement, seulement 1/10 de sa masse est visible au-dessus de l'eau. Et l'iceberg dont nous parlons ne faisait pas exception. Plusieurs jours avant que notre iceberg n'atteigne l'océan Atlantique, un magnifique navire avait largué les amarres. C'était un bateau à vapeur de luxe qui transportait plus de 3000 passagers et membres d'équipage. À cette époque, c'était le plus grand navire jamais construit. Ce paquebot portait le nom de Titanic. Il était considéré comme insubmersible. Au tout début de son voyage, il faillit entrer en collision avec un autre bateau, le New York. Heureusement, le Titanic ne passa qu'à quelques mètres de lui. Les passagers réunis sur les ponts poussèrent un grand soupir de soulagement. Mais ils ne savaient pas ce qui les attendait dans un avenir proche. Pendant ce temps, l'iceberg s'approchait de la zone que le Titanic allait traverser en chemin vers New York. C'est le 14 avril que cela arriva, alors que le Titanic se trouvait dans l'Atlantique Nord à 600 km de Terre-Neuve. Vers 23h40, ceux qui à bord du Titanic étaient encore éveillés furent précipités à terre par une force mystérieuse et puissante. Ceux qui étaient couchés tombèrent violemment de leur lit. Les passagers et les membres d'équipage criaient, paniqués et désorientés. Quelques minutes avant que le tumulte ne commence, un iceberg était apparu juste devant le bateau. C'était notre voyageur. Comment l'équipage ne l'avait-il pas remarqué plus tôt? Il y a peut-être plusieurs raisons à cela. Je t'en parlerai un peu plus tard. De toute façon, une fois que le paquebot est entré en collision avec l'énorme morceau de glace, il était condamné. Incapable de dévier sa route, le navire vit se rompre au moins 5 de ses compartiments de coque. Ils commencèrent à se remplir d'eau à une vitesse alarmante. Les compartiments du Titanic n'étaient pas couverts dans leur partie supérieure. L'eau s'en déversait et venait remplir tous les compartiments les uns après les autres. L'avant du navire commença à couler et la partie arrière se souleva verticalement dans les airs. Puis, dans un grondement assourdissant, le paquebot se brisa en deux. Le reste appartient à l'histoire. Mais peu de gens savent ce qui est arrivé à l'iceberg après sa collision avec le navire. Cela nous ramène à la question de savoir pourquoi personne n'avait repéré la montagne de glace flottante avant qu'il ne soit trop tard. Suivons les événements de ce jour fatidique. Vers 18h, le capitaine Smith décide finalement de changer la trajectoire du Titanic. Toute la journée, il a reçu des alertes concernant la présence d'icebergs. Le navire commence à se diriger plus au sud, mais sa vitesse reste la même. À 21h40, un autre navire informe le Titanic d'un vaste champ de glace rempli d'icebergs. Malheureusement, personne ne prend connaissance de ce message. Vers 23h, un autre navire à vapeur contacte le Titanic par radio. Ils disent que la glace les a encerclés et les a obligés à s'arrêter. Ce message est également ignoré. Pendant ce temps, la plupart des passagers du luxueux paquebot se sont déjà retirés dans leur chambre. À 23h35, les guetteurs du poste d'observation du Titanic remarquent l'iceberg. Ils font sonner la cloche 3 fois, ce qui signifie qu'il y a quelque chose devant. Puis, ils appellent le pont. Les moteurs sont inversés et les portes des compartiments supposément étanches se ferment. Seulement 5 minutes plus tard, la face tribord de l'énorme paquebot entre en collision avec l'iceberg. La salle du courrier commence à se remplir d'eau. Bientôt, d'autres rapports arrivent.
les choses vont plutôt mal. Au moins 5 autres compartiments sont inondés. Il devient clair que le Titanic ne flottera plus que pendant quelques heures. La nuit est exceptionnellement calme, sans clair de lune, sans vent et sans houle. Et comme aucune vague ne vient se briser contre l'iceberg, il est très difficile de percevoir sa présence. Mais il existe aussi une théorie selon laquelle ce serait un iceberg noir qui a coulé le Titanic. Si tu devais dessiner un iceberg, je parie que tu ferais un énorme morceau de glace blanc recouvert de neige. Mais ceux qui ont visité l'Antarctique savent que les icebergs peuvent avoir de nombreux aspects. Ils peuvent être multicolores, à motifs ou rayés comme des bonbons. Les icebergs peuvent aussi être noirs. Il peut y avoir 2 raisons à la formation d'un iceberg de cette couleur inhabituelle. Premièrement, la glace peut être extrêmement pure sans aucune bulle d'air ni fissure. Dans ce cas, il n'y a rien pour disperser la lumière. L'iceberg l'absorbera entièrement et apparaîtra noir. La deuxième possibilité est qu'un volcan en éruption recouvre un glacier de cendres volcaniques. Alors la glace qui se détachera de ce glacier sera elle aussi de couleur sombre. Les experts ne savent pas pourquoi l'iceberg du Titanic était si sombre, ni d'ailleurs si c'était vraiment le cas. Mais l'un des guetteurs du poste d'observation a affirmé que la glace était noire. Un autre a dit qu'elle était soit grise foncée. Il n'y a rien de passionnant ou de mystérieux dans les soi-disant icebergs noirs. Ce sont des icebergs qui se sont retournés après que leur partie supérieure a fondu et modifié la répartition de leur poids. Si leur partie inférieure est assez lisse pour absorber la lumière, ils auront un aspect sombre. De plus, ils ne sont généralement pas exposés à l'air assez longtemps pour que le givre blanc s'accumule. Mais admettons que cette théorie soit fausse et que l'iceberg n'était pas réellement noir. Il demeure que si tu vois les objets, c'est uniquement parce qu'ils reflètent la lumière. Moins il y a de lumière, moins tu as de chances de remarquer quelque chose. La surface de l'océan reflètera toujours la lumière de la Lune et des étoiles. Mais un iceberg de forme irrégulière, presque verticale, aura moins de chances de le faire. C'est pourquoi il aura l'air presque noir sur la surface de l'eau brillante. La nuit, les icebergs peuvent être assez difficiles à détecter sans radar. Quoi qu'il en soit, notre iceberg n'a pas été remarqué à temps. Le Titanic s'est écrasé contre lui et a coulé. Fin de l'histoire ? Apparemment pas. Le 15 avril, le paquebot allemand SS Prinz Aldabert naviguait dans l'Atlantique Nord. Il se trouvait à quelques kilomètres de l'endroit où le Titanic avait coulé quelques heures auparavant. Le chef de bord du navire allemand, qui n'avait pas encore été informé de la catastrophe, aperçut un iceberg. Ce qui attira son attention, c'est une assez grande traînée de peinture rouge sur la base de l'iceberg. Surpris, l'homme prit une photo. Il se dit que cette traînée de peinture signifiait qu'un bateau avait heurté l'iceberg au cours des 12 dernières heures. La personne suivante à apercevoir le tristement célèbre morceau de glace et qui lui aussi le photographia fut le capitaine du navire servant à poser les câbles de télécommunication en haute mer. Le navire avait été envoyé dans la région où le Titanic avait coulé. Le capitaine déclara plus tard que l'iceberg qu'il avait vu était le seul dans cette zone. Et puis, il y avait cette peinture rouge. Il ne fut pas difficile de faire le lien. En 2015, une de ces photos a été vendue aux enchères pour plus de 32 000 $. Pourtant, les experts ne sont pas sûrs que l'image représente vraiment le fameux bloc de glace. Il pourrait s'agir d'un iceberg innocent qui flottait dans ces eaux à ce moment-là. Il était 11h39 lorsque la vigie du Titanic a crié « Iceberg » droit devant. Les mesures prises rapidement sur la passerelle pour réduire la vitesse et modifier le cap du navire furent inutiles. Et tu connais déjà la fin de l'histoire. Depuis lors, nous considérons ce qui est arrivé au Titanic comme un événement unique. Mais est-ce bien le cas ? Le Titanic a coulé en 1912. Le GPS et les satellites météorologiques n'existaient pas à l'époque. Les navires devaient s'avertir les uns les autres de l'emplacement des icebergs. Quelle confiance il fallait avoir. C'est alors qu'est survenue la catastrophe du Titanic. Un véritable désastre qui encouragea les spécialistes à créer une organisation qui permettrait d'éviter que ce genre d'accident ne se reproduise. 1 an plus tard, ils créèrent la Patrouille internationale des glaces, ou IAP en abrégé. Encore aujourd'hui, ce groupe est chargé d'avertir les navires de la présence dangereuse de glace sur leur chemin. Le BP a amélioré ses méthodes au fil des ans, utilisant aussi bien les navires que les patrouilles d'avions et l'imagerie satellite. Depuis peu, ils utilisent également des bouées océanographiques, un dispositif flottant qui fournit des informations en temps réel sur les conditions océaniques jusqu'à 50 mètres de profondeur, afin de prédire la dérive potentielle des icebergs.
et l'UIP fait un excellent travail pour réduire les collisions entre navires et icebergs. Mais il faut toujours se tenir sur ses gardes, car les équipements de détection les plus avancés ne peuvent pas empêcher toutes les situations malheureuses. Entre 1980 et 2005, il y a eu 57 incidents impliquant des navires et des icebergs. Et la vérité qui fait froid dans le dos, c'est que les bateaux d'aujourd'hui ont plus de risques de heurter un iceberg que le Titanic. Selon les recherches, 1038 icebergs ont traversé la zone où le Titanic a sombré en 1912. Tu te diras peut-être que c'est beaucoup, mais les scientifiques n'en font pas une grosse affaire. C'est vrai, c'est un peu élevé, mais les 14 dernières années ont été marquées par une circulation d'icebergs encore plus intense. Aujourd'hui, le nombre de ces gros glaçons augmente en raison de la fonte accélérée des glaciers du Groenland. Et comme de plus en plus de navires voguent vers les eaux polaires, les risques de collision sont de plus en plus élevés. Mais le vrai danger, ce sont les ennemis invisibles, les fragments de glaciers. Les morceaux de glacier sont de petits icebergs faisant à peu près la taille d'un porte de maison. Les petits icebergs, quant à eux, sont comparables en taille à un autobus. Ces icebergs semblent inoffensifs, mais ils peuvent poser des problèmes car ils sont en général totalement invisibles pour les radars et les satellites. Que se passe-t-il lorsqu'un grand navire de croisière moderne heurte l'un de ces petits icebergs? Voici le Norwegian Sun, un luxueux bateau de croisière similaire au Titanic, avec une capacité de 2400 passagers et plus de 900 membres d'équipage. En juin 2022, ce navire de croisière naviguait vers le glacier Hubbard en Alaska lorsqu'il s'est retrouvé au milieu d'un brouillard épais. Soudain, ses passagers ont ressenti un grand choc et la terreur les a envahis, tandis que de violentes secousses ébranlaient le navire. Une fois le brouillard dissipé, ils se sont rendus compte de ce qui s'est passé. Le Norwegian Sun était entré en collision avec un petit iceberg, mais il ne connut pas l'issue tragique de son célèbre ancêtre. Heureusement, personne n'a été blessé et les passagers ainsi que le personnel ont pu débarquer en Alaska sans ennui. Des plongeurs ont vérifié l'état du bateau et ont découvert qu'il avait subi quelques dommages après la collision. Le reste du voyage a donc été annulé. Mais ne te fais pas de soucis au sujet de ton prochain voyage dans l'Atlantique, car les accidents comme celui du Norwegian Sun sont vraiment rares. Il est courant que des navires entrent en contact avec de la glace. Ceux qui l'aiment moins, c'est que ce soit un problème. La plupart des navires de croisière modernes ne subissent aucun dommage lors de ces rencontres imprévues, et il y a une raison à cela. L'acier utilisé dans la construction du Titanic a joué un rôle important dans la catastrophe. Le navire insubmersible, après tout, n'était pas si résistant que cela. La coque du Titanic fut construite à l'aide d'environ 2000 plaques d'acier, dont on dit qu'elles furent produites dans un four à ciel ouvert. En conséquence, l'acier contenait une forte concentration de phosphore, d'oxygène et de soufre. Ces éléments rendent l'acier cassant à basse température, ce qui le rend fragile en cas d'impact. Bien que l'acier utilisé sur le Titanic ait été de la meilleure qualité disponible à l'époque, il ne répondrait pas aux normes de sécurité des navires modernes. Et il était environ 10 fois moins solide que celui utilisé par les navires d'aujourd'hui. Mais la différence la plus importante entre le Titanic et les navires modernes réside dans l'assemblage de la coque. En effet, on utilisa pour assembler la coque et la structure du pont supérieur du Titanic plus de 3 millions de rivets. Ainsi, lorsqu'il a heurté l'iceberg, les rivets ont déclenché une réaction en chaîne, provoquant l'effondrement simultané de toute une section de la coque, ce qui a entraîné un déluge d'eau incontrôlable. En revanche, les navires modernes utilisent une méthode appelée soudage à l'arc submergé qui fusionne les bords des pièces métalliques et permettent ainsi d'obtenir une surface continue et solide. Cette méthode est plus sûre, car si une partie du navire est endommagée, la déchirure ne s'étendra pas, ce qui aggraverait la situation. Les dommages restent circonscrits à la zone d'impact. Les petits icebergs sont donc de plus en plus fréquents et les navires ont été adaptés pour y faire face. Mais il reste encore un scénario à envisager. Que se passerait-il si un énorme bateau de croisière heurtait un iceberg de la taille d'un immeuble de 5 étages? Imagine que nous venions de créer le plus grand bateau de croisière au monde. Appelons-le le Sympatlantique. Notre station flottante est immense, 4 fois plus grand que la Statue de la Liberté. Elle dépasse le Titanic de 97 mètres et transporte 3 fois plus de passagers et de membres d'équipage. Et, tout comme le Titanic,
notre navire fictif peut naviguer à une vitesse maximale d'environ 23 nœuds. Maintenant, imagine le scénario suivant. Le Sympatlantique navigue à pleine vitesse dans des eaux glaciales. C'est le milieu de la nuit, et le capitaine ne se rend pas compte que l'équipement de détection des icebergs ne fonctionne pas. Il ne marche plus depuis 3 jours. Il y a beaucoup de brouillard, et la vigie ne remarque pas l'iceberg de 7 mètres qui se dresse devant eux. Si cette situation se produisait et que le navire heurtait l'iceberg de plein fouet, cela pourrait conduire à un naufrage. Mais tu vois bien que c'est très peu probable, n'est-ce pas? C'est pourquoi les experts sont tout à fait convaincus que la glace ne risque pas de faire couler les navires de croisière modernes. Il convient également de mentionner que les mesures de sécurité se sont améliorées depuis le Titanic. Un navire moderne mettra des jours à couler, ce qui laisse suffisamment de temps pour évacuer tout le monde. Les équipages sont mieux préparés à gérer les procédures d'urgence, et les passagers devraient également suivre une formation avant le départ. Je sais. Tout. Ce que nous désirons, c'est nous reposer au bord de la piscine avec une limonade. Mais, comme tu le sais, ce sont toutes ces mesures qui ont évité aux passagers du MS Explorer de subir le même sort que ceux du Titanic. En 2007, les 154 personnes à bord de ce bateau de croisière ont réussi à monter dans des canaux de sauvetage après que le navire ait heurté un iceberg dans l'Antarctique. Imagine leur panique. Ils durent attendre les secours pendant 4 longues heures. L'équipage a fait un excellent travail pour assurer la sécurité. Cela ne fait aucun doute. Mais un rapport publié 2 ans plus tard indique que l'accident du MS Explorer fut causé par l'inexpérience du capitaine, qui aurait poussé le navire à grande vitesse contre un véritable mur de glace. 4 personnes à bord de ce bateau de croisière ont... En 2007, les 154 personnes à bord de ce bateau de croisière ont réussi à monter dans des canaux de sauvetage après que le navire ait heurté un iceberg dans l'Antarctique. Imagine leur panique. Ils durent attendre les secours pendant 4 longues heures. L'équipage a fait un excellent travail pour assurer la sécurité. Cela ne fait aucun doute. Mais un rapport publié 2 ans plus tard indique que l'accident du MS Explorer fut causé par l'inexpérience du capitaine, qui aurait poussé le navire à grande vitesse contre un véritable mur de glace. On connaît le Titanic par des histoires, et aussi par un film. Maintenant, nous en avons même un scan grandeur nature. Et non, il ne s'agit pas d'un de ces anciens modèles qui nous faisaient nous demander à quoi le navire ressemblait vraiment. Cette fois-ci, nous en avons obtenu un VRI scan numérique. Une équipe d'experts a cartographié les fonds marins autour du Titanic, ainsi que le navire lui-même. Nous avons donc obtenu une image en 3D de l'ensemble. C'est comme si on plongeait à des profondeurs incroyables pour voir l'épave sans l'eau tout autour. L'histoire de l'épave a commencé en 1985, 73 ans après le naufrage du Titanic. L'explorateur Robert Ballard l'a découverte cachée entre 2 sous-marins qui avaient eux aussi sombré dans cette zone. Il était en fait chargé d'une autre mission à l'époque et n'a donc pas eu le temps d'explorer correctement le navire. Mais pendant ses recherches, il s'est rendu compte de l'influence des courants marins sur les débris d'épave. Il a remarqué que les objets les plus lourds coulaient rapidement et laissaient une traînée de débris derrière eux selon la direction des courants. Fort de ses connaissances, Ballard a émis l'hypothèse que le Titanic s'était brisé en 2 et avait laissé une traînée de débris. Avant qu'il ne découvre l'épave, on croyait que le navire avait coulé en un seul morceau après avoir heurté l'iceberg. Ainsi, on savait maintenant où était le navire et l'aventure pouvait commencer. Ou pas, son exploration fut très difficile. L'épave est énorme et les ténèbres de l'océan ne permettaient pas de le voir en entier. Nous avons donc dû nous contenter de fragments en décomposition et n'avons pu que spéculer sur ce à quoi pouvaient bien ressembler toutes ces parties mises ensemble. Mais à l'été 2022, nous avons enfin eu droit à quelque chose de différent. Une équipe d'experts de Magellan Ltd, une entreprise spécialisée dans la cartographie des profondeurs marines, s'est associée à Atlantic Productions, qui réalisait un documentaire sur le projet. Ils se sont lancés dans une mission visant à composer une image complète du Titanic. Ils ont utilisé des submersibles. Ce sont des véhicules qui vont sous l'eau, contrôlés à distance par une équipe d'explorateurs qualifiés. Ces submersibles ont plongé profondément dans l'océan. Ce n'était pas une tâche facile. Ils ont passé plus de 200 heures à collecter des informations sur toute la longueur et la largeur de l'épave. Une véritable chasse au trésor. Mais au lieu de trouver de l'or et des bijoux, ils ont recueilli quelque chose d'encore plus précieux. Plus de 700 000 images du Titanic sous tous les angles possibles. Oui, ils ont pris des photos de chaque petite partie du navire, même les moins intéressantes.
Cartographier les parties recouvertes de boue était important car cela permettait de relier entre elles les différentes pièces de l'énorme puzzle. Et ça nous a permis d'obtenir une reconstruction détaillée du navire en 3D. Même si cela fait plus de 100 ans, tu peux encore reconnaître la proue du Titanic, couverte de stalactites de rouille. Au-dessus de la proue se trouve le pont du navire, où un grand trou nous donne un aperçu de l'espace qui accueillait jadis le grand escalier. Une véritable fenêtre sur le glorieux passé du bateau. Sa poupe n'est plus qu'un amas de métal tordu. Lorsque le Titanic a coulé, cette partie s'est effondrée et s'est enfoncée dans les profondeurs. La proue et la poupe se sont retrouvées séparées d'environ 800 mètres. Un vaste champ de débris entoure ce géant immobilisé au fond de la mer. Ces débris sont comme un trésor éparpillé, des décorations en fer forgé provenant du navire, des statues et même des bouteilles de champagne non ouvertes. Il y a aussi des effets personnels qui ont sombré en même temps que le navire. Par exemple, des dizaines et des dizaines de chaussures. Ce n'était pas une mince affaire que de descendre et de prendre toutes ces photos. Cela ne semble pas si difficile à première vue, étant donné que c'est un robot qui a plongé dans ces profondeurs inimaginables, et non pas des personnes. Mais étudier l'océan est difficile. 80% de l'océan n'a pas encore été exploré, cartographié, ni même vu. Les conditions sont extrêmes, et la pression est de plus en plus forte à mesure que l'on descend. Et notre véhicule a dû plonger jusqu'à près de 4000 mètres. C'est comme 12 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. En plus, il y a de forts courants dans cette zone. Alors c'était un peu comme de naviguer dans un labyrinthe aquatique. Et les submersibles n'étaient même pas censés toucher quoi que ce soit. Le moindre faux pas pouvait endommager l'épave déjà très fragile. On a l'impression que le Titanic est figé dans le temps, et qu'il sera toujours là à nous attendre. Mais en réalité, il disparaît lentement. Il est assez évident que l'eau de l'océan l'a abîmé, vu le temps qu'il a passé là-dessous. Mais ce n'est pas tout. L'épave abrite maintenant un type particulier de bactéries qui a même reçu le nom du célèbre navire. Ces bactéries ont une aptitude particulière. Elles peuvent survivre à l'intérieur de formations de rouille connues sous le nom de rosticle. Elles ressemblent un peu à des stalactites, ces pointes de glace qui se forment lorsque l'eau tombe d'une hauteur en gelant. Ces bactéries sont friandes de fer, que l'on trouve en abondance dans la coque du bateau. Un véritable buffet pour ces créatures. Et au fil du temps, ces bactéries continueront à ronger le fer du bateau, petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, le festin prenne fin avec la disparition du navire. C'est comme un processus de recyclage lent mais régulier. Ainsi, ce modèle 3D que nous avons obtenu grâce au travail acharné des chercheurs et à la technologie arrive au bon moment. Car nous ne savons pas combien de temps il nous reste pour explorer l'épave. Et cela pourrait nous permettre de mieux comprendre la collision entre le Titanic et l'iceberg. Les films nous montrent toujours le Titanic heurtant l'iceberg du côté droit. Eh bien, nous ne pouvons pas vraiment en être sûrs. Ces images pourraient nous aider à comprendre si le navire s'est réellement planté sur l'iceberg, s'il s'y est accroché. Nous pouvons étudier la poupe et analyser la façon dont le Titanic a heurté le fond marin. Cela nous aidera également à comprendre ce qui s'est réellement passé pendant le naufrage. Peut-être aurons-nous la chance de découvrir si c'est vraiment un violent incendie qui a scellé le destin du Titanic. Selon une théorie, un feu aurait fait rage pendant 3 semaines avant que le navire n'effectue son premier et dernier voyage. Cela aurait affaibli sa coque, ce qui signifie que le plus gros du travail était déjà fait. L'iceberg n'aurait fait que lui donner le coup de grâce. Et s'il y a même eu un iceberg, comme certains se le demandent. Selon une autre théorie, le Titanic aurait en fait heurté une masse de glace dérivante au lieu d'un iceberg. La banquise est constituée de grandes plaques de glace qui flottent près de la surface de l'océan et qui peuvent être difficiles à repérer. Ils pensent que cette masse a pu dériver dans l'Atlantique depuis l'océan Arctique. Selon un marin professionnel qui défend cette idée, si le Titanic avait heurté un iceberg ordinaire, le navire aurait coulé beaucoup plus rapidement qu'il ne l'a fait. Et comme le Titanic a réussi à rester à la surface pendant une période relativement longue, près de 3 heures, il s'agissait peut-être d'un type de collision différent. Il a également dit que les témoignages des personnes présentes étaient parfois contradictoires. Il pense que ces différences seraient dues à des illusions d'optique. Lorsque les gens regardaient l'océan cette nuit-là, la façon dont la lumière se reflétait sur l'eau, ainsi que les conditions particulières à ce moment, ont pu leur donner l'impression que certains objets étaient plus proches qu'ils ne l'étaient en réalité. Ainsi, ils ont peut-être vu autre chose que ce qui était réellement sous leurs yeux. Un iceberg ou autre chose. Des jumelles auraient pu aider les membres de l'équipage à repérer le danger potentiel, mais malheureusement, ils n'en avaient pas. Il semble qu'elles se trouvaient dans une armoire dont personne, apparemment, n'avait la clé.